Clément Dumont, président de l'association Zygomatique. J'ai travaillé 2 ans dans un foyer d'accueil médicalisé auprès d'adultes en situation de handicap. J'ai également travaillé 10 ans au sein d'un centre mère-enfant. Je viens de passer 6 ans auprès de personnes qui vivaient dans la grande précarité. Et aujourd'hui, je suis donc depuis 2006, année de création de l'association Zygomatique. J'en suis du coup le fondateur et le président. On s'est dit que ce serait absolument incroyable d'essayer de remporter un prix, quel qu'il soit. On est très fiers d'être les premiers de ce concours, qui est un concours national, ce qui vient aussi valoriser les actions de notre association et ça nous a permis de nous rendre compte encore plus que de nombreuses personnes croyaient dans notre projet et forcément c'est quelque chose qui fait du bien. Que du positif, bien sûr, on remporte un prix donc on peut que être satisfait et très fier et très heureux. Nous on s'est dit qu'on allait jouer le jeu le plus possible de la communication, par respect pour le prix, par respect pour le concours et également en se disant que grâce au petit réseau que l'on a, on pouvait aussi valoriser les actions des autres, c'est-à-dire que les gens qui venaient voter pour nous avaient aussi accès à d'autres votes et pouvaient aussi découvrir les autres projets. Et encore une fois, un grand bravo à tous ceux qui ont participé puisque les projets étaient absolument incroyables. En 2006, nous avons créé cette association parce qu'un jour, en tant qu'éducateur auprès de personnes en situation de handicap, des adultes très dépendants, dans un foyer d'accueil médicalisé en Savoie, j'ai amené ma guitare. J'étais passionné toujours d'ailleurs, passionné de musique, j'adore ça, j'adore chanter, j'aime beaucoup jouer de la guitare. Je me suis rendu compte que les personnes près de qui je travaillais, que j'accompagnais dans le quotidien, avaient l'air heureuses. Il y avait une personne qui avait des yeux qui brillaient, certains avaient des corps qui bougeaient. Ils exprimaient de la joie, du plaisir, et je me suis rendu compte que c'était peut-être ça aussi à créer, c'est-à-dire que grâce à la musique, on pouvait leur offrir du bonheur. Alors pour faire simple, de fil en aiguille, on a créé un groupe de musique, nous avons joué dans de très nombreuses structures pour des enfants et des adultes en situation de handicap, tout handicap confondu. Et au fur et à mesure du temps, nous avons récolté des fonds, moi je commence à composer des chansons, toutes les chansons, et encore aujourd'hui, je les vends au profit intégralement de l'association, je ne touche pas un centime. On a opté pour offrir des projets culturels pour des enfants et des adultes en situation de handicap. On essaye de faire rentrer la culture dans de nombreuses structures et on permet aussi à des personnes en situation de handicap d'accéder à la culture dite de droit commun, ce qui n'est pas toujours simple autour de l'accessibilité, entre autres, autour des accessibilités, je dirais même avec un S. On a aussi la chance de pouvoir faire beaucoup de sensibilisation. J'interviens très régulièrement pour environ 2500-3000 élèves par an, du CP au BTS et même parfois les grands enfants dans les entreprises. C'est un peu mon leitmotiv, mais je crois que notamment par rapport aux enfants, ce sont eux, plus tard, qui vont porter un regard sur le handicap. C'est très important de parler des peurs, des représentations que l'on a, des choses absolument incroyables qui peuvent se passer aussi grâce à tout ça. Et puis aussi, on a un festival inclusif et solidaire qui permet à des personnes en situation de handicap de partager la même scène que des artistes valides, reconnus, pas handicapés en tout cas. J'aime pas beaucoup cette notion de case. Avec cet objectif aussi bien sûr, qui est de récolter des fonds. Et pour finir, on a une exposition de photos, 2 mètres de haut, 2 mètres de large, d'adultes et enfants en situation de handicap. Il y en a 2, il y en a une qui tourne sur la région Auvergne-Rhône-Alpes et une qui tourne sur la France entière, qui en ce moment se trouve sur la région parisienne, avec cette idée de pouvoir sensibiliser au handicap, sensibiliser les gens à un regard. Nous on se dit que c'est à 3 personnes qui passent devant nos photos en se disant waouh, ils sont en situation de handicap mais ils sont beaux, ils ont l'air heureux, waouh, il est incroyable, il arrive à faire ça. Voilà, toutes ces petites choses. Je pense qu'on sème des graines de sensibilisation du grand public et c'est une expo qu'on met à disposition bénévolement, gratuitement. Donc je vous invite à la recevoir si vous le souhaitez, avec grand plaisir, n'hésitez pas à nous contacter. C'est le nerf de la guerre, l'argent, la difficulté d'aller chercher des fonds, c'est très compliqué, chacun le sait. Qu'est-ce qu'on a rencontré comme difficulté aussi? La Covid, cette période aurait pu être pour nous une difficulté, je vais être très honnête, ça l'a pas été. Il a fallu se réinventer, notre festival nous l'avons fait de façon connectée, on a eu la chance de pouvoir le faire dans un bus connecté par exemple pendant 3 semaines, tous les jours. Il y avait un rendez-vous avec des groupes de musique différents qui venaient jouer pour permettre aux personnes en situation de handicap, aux personnes isolées, personnes hospitalisées aussi, dans toute la France, de pouvoir profiter d'un joli moment. Je vais être très honnête, rien ne nous arrête. On a de l'ambition, on a très envie de pouvoir aller offrir encore des projets encore plus fous pour des personnes en situation de handicap, valoriser encore plus l'image des personnes en situation de handicap, sensibiliser les enfants, le grand public à
au handicap au sens large. Déjà un grand merci à toutes les personnes qui ont voté. Ça nous touche énormément de voir qu'il y a des gens qui soutiennent notre projet. On en a besoin aussi, c'est pas simple de se sentir parfois un peu seul dans la mise en place d'actions. J'en profite de via cette vidéo en tout cas pour vous rappeler qu'on a une adhésion à 10 €. Et puis on cherche des mécènes, on cherche des partenaires, n'hésitez pas à nous contacter. Et encore merci du coup à la Taverne Théo de pouvoir nous permettre d'avoir une très jolie vitrine et un très joli label, un très joli logo qui est celui de lauréat de ce concours. Pour nous, c'est une réelle fierté.